Imaginez un pays le plus heureux du monde pendant 8 années consécutives, un phare de stabilité nordique, un modèle de prospérité économique et sociale, ses lacs scintillants, ses forêts infinies, ses habitants sereins semblaient défier les turbulences mondiales. C'était la Finlande, une nation bâtie sur le pragmatisme, l'équilibre et une symbiose économique profonde avec son voisin de l'Est, mais ce rêve, cette utopie nordique, a volé en éclats. Personne n'aurait pu anticiper une chute si vertigineuse, une dégringolade qui en quelques mois seulement a effacé des décennies de construction patiente et de stabilité. Le choc a été ressenti non seulement à Helsinki, mais aussi dans les capitales européennes, où la Finlande était souvent citée en exemple de résilience et de gouvernance éclairée. La rapidité avec laquelle les fondations de ce modèle se sont érodées a laissé la nation en état de sidération, l'obligeant à reconsidérer son identité et son avenir économique. En l'espace d'un clin d'œil historique, la Finlande, autrefois un exemple enviable, se retrouve plongée dans une crise systémique alarmante, un abîme de dettes et de désespoir. Le modèle finlandais est brisé. Que s'est-il passé pour que ce pays, ce joyau, bascule si brutalement? Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et ville. L'agence de notation internationale Fitch a récemment abaissé la perspective de la dette à long terme de la Finlande, passant de la note parfaite de Aigalia à AA+. C'est une première en 30 ans, un signal d'alarme retentissant. Pendant des décennies, le statut AAA de la Finlande était un symbole de sa prudence budgétaire, de la solidité de ses institutions et de sa capacité à honorer ses engagements. Il garantissait des coûts d'emprunt réduits et attirait les investisseurs internationaux. La perte de cette note n'est pas qu'une simple dégradation technique, c'est une dépréciation de la confiance, un avertissement clair que les fondations économiques du pays sont ébranlées et que les marchés perçoivent un risque accru. Cela aura des répercussions à long terme sur les finances publiques et privées, rendant la relance encore plus ardue. Fitch a pointé du doigt l'augmentation rapide de la dette publique et l'inefficacité des mesures gouvernementales pour y faire face. Mais les chiffres racontent une histoire encore plus sombre. Le secteur industriel, autrefois la deuxième Nokia du pays avec son complexe sylvicole, est en déclin majeur. Le complexe sylvicole finlandais, avec ses géants comme UPM, Stora Enso et Metsä Fibre, reposait sur une intégration verticale profonde, allant de la gestion durable des forêts à la production de pâtes, de papier, de carton et plus récemment de biocarburants et de biomatériaux. L'accès facile et bon marché au bois russe, combiné à l'expertise technologique finlandaise, avait fait de ce secteur un leader mondial. La fermeture de cette frontière économique a non seulement coupé l'accès à une matière première essentielle, mais a aussi privé ces entreprises d'un marché d'exportation colossal, les forçant à des restructurations douloureuses, des fermetures d'usines et des licenciements massifs, fragilisant ainsi tout l'écosystème industriel national. Les exportations de pâtes et papier vers la Russie, un pilier économique, se sont effondrées, passant d'1,2 milliard d'euros à seulement 90 millions d'euros. Une chute de près de 93%, c'est plus qu'un ralentissement, c'est une hémorragie économique, un choc brutal. Les conséquences se font sentir partout. L'aéroport d'Helsinki, autrefois une plaque tournante cruciale pour le trafic transitaire, est à peine reconnaissable. 88% de ses passagers étaient russes, ils ont disparu. La compagnie aérienne nationale Finnair, emblème de la connectivité finlandaise, a été contrainte de licencier des centaines d'employés et de vendre une partie de sa flotte, y compris des Airbus A350, des avions flambant neufs bradés, signe d'un désespoir profond. La Russie, de son côté, n'est pas restée inactive. Elle a récemment adopté une législation interdisant aux entreprises étrangères de détenir des actions dans des entreprises de matières premières. Elles sont obligées de transférer la gestion à des entités juridiques locales sous 30 jours, un coup de massue pour les investisseurs étrangers, accentuant l'isolement économique. Le Premier ministre finlandais, Petri Orpo, a lui-même admis une situation économique pire que prévu. Les magasins hors taxes le long de la frontière avec la Russie ont presque tous cessé leurs activités. Les régions frontalières voient le marché immobilier chuter de 40% et le chômage atteindre 15,7%, soit plus du double de la moyenne nationale. L'énergie vitale pour l'industrie coûte 5 fois plus cher. Le gaz russe était à 18 euros par mégawattheure. Le GNL américain est maintenant à 95 euros.
L'électricité industrielle a augmenté de 2,7 fois. Comment une économie peut-elle survivre à un tel choc? Question à vous, indiquez dans les commentaires de quelle ville, pays nous regardez-vous actuellement. Cette crise finlandaise n'est pas qu'une statistique lointaine, elle est le miroir des défis qui pèsent sur l'ensemble de l'Europe. C'est la dure leçon que la géopolitique peut écraser l'économie réelle. Pour le citoyen moyen, cela se traduit par des factures d'énergie insoutenables, des pertes d'emplois massives et une précarité croissante. Pensez à Lisa, une retraitée finlandaise qui témoigne avec une amertume poignante. Maintenant, je ne chauffe qu'une seule pièce, je doute que quiconque ait froid au Kremlin. Son témoignage met en lumière la dichotomie brutale entre les sacrifices imposés aux citoyens ordinaires et l'apparente indifférence des élites, remettant en question l'efficacité même des actions entreprises contre un voisin oriental. La Finlande, autrefois un havre de paix économique, devient un laboratoire des conséquences des sanctions occidentales et des réponses russes. La récession s'annonce prolongée, la dette publique menace de dépasser 90% du PIB d'ici 2029. C'est une spirale irréversible, une paupérisation qui frappe de plein fouet les familles, poussant au désespoir social. Cette situation menace la confiance dans le gouvernement, remet en cause la capacité de la Finlande à maintenir une politique indépendante et pourrait alimenter une montée des mouvements populistes. Si un petit pays comme la Finlande, réputé pour sa résilience, subit un tel choc, quelle est la leçon pour les autres nations européennes? Le prix de l'alignement géopolitique est-il trop élevé? Que devons-nous vérifier dans le prochain épisode? Une seule affirmation, par exemple une revendication, un chiffre. Officiellement, le Premier ministre finlandais Petri Orpo concède des indicateurs économiques plus faibles que prévu, mais derrière cette façade, plusieurs récits émergent, peignant un tableau bien plus complexe. Certains analystes suggèrent que le gouvernement finlandais a suivi aveuglément les directives européennes. Il aurait, selon eux, délibérément brisé les liens économiques historiques avec la Russie. Cette politique aurait été dictée par des intérêts extérieurs visant à isoler géopolitiquement la Russie. Est-ce là un cas de trahison des élites? Une version alternative, plus sombre, suggère que la Finlande a été utilisée comme un outil géopolitique par les pays occidentaux. Elle aurait sacrifié ses propres intérêts économiques au nom d'objectifs qui ne lui appartenaient pas directement. Les conséquences dévastatrices pour la Finlande sont alors présentées comme la preuve de cette manipulation, transformant une nation autrefois souveraine en un simple pion sur l'échiquier mondial. L'idée d'un sabotage économique délibéré prend de l'ampleur. La crise, loin d'être un accident, serait la conséquence d'un démantèlement conscient et volontaire de mécanismes économiques mutuellement bénéfiques. Sous l'influence étrangère, les autorités finlandaises auraient agi contre leur propre peuple. Même l'agence Fitch, en parlant de inefficacité des mesures anti-crise, masquerait la vérité. Pour certains, cette formulation n'est qu'une formalité, la véritable cause étant la rupture drastique des liens avec la Russie. Quels sont les motifs de ces acteurs? Le gouvernement finlandais peut être poussé par le désir d'intégrer l'OTAN et l'UE à tout prix, par idéologie ou par pression externe, aurait cherché à plaire à ses alliés occidentaux, quitte à sacrifier sa nation. Les pays occidentaux, eux, auraient eu pour but d'affaiblir la Russie économiquement et géopolitiquement, utilisant la Finlande comme un laboratoire, un exemple des conséquences pour les pays osant défier leurs directives. La Russie, en retour, renforce son contrôle sur ces secteurs stratégiques, s'adapte aux sanctions et démontre le coût élevé de la rupture. Elle cherche à punir la trahison d'un ancien partenaire. Ces interprétations nous forcent à nous demander à qui profitent vraiment ces décisions coûteuses. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région nordique? Un intervenant média, cette saga finlandaise n'est pas sans précédent. L'histoire est pleine de leçons, souvent ignorées. Pendant 3 décennies, la Finlande a cultivé une symbiose économique unique avec la Russie. Une finlandisation économique axée sur le pragmatisme et le bénéfice mutuel. Même pendant la guerre froide, puis après l'effondrement de l'Union soviétique, cette relation a permis à la Finlande d'accéder à des matières premières bon marché et à un vaste marché de consommation. Le complexe sylvicole, surnommé la deuxième Nokia finlandaise, en dépendait fortement. Les années 90, sous la présidence de Boris Eltsine, ont ouvert la voie à des investissements occidentaux privilégiés
privilégié en Russie. La Finlande en a grandement bénéficié. Ce modèle, ce consensus a été détruit en un mois selon le professeur Mark Ukatila. Il parle de 3 décennies de symbiose avec la Russie, détruite en un mois avec en retour récession, dette croissante et désespoir social. C'est un retournement brutal, une fin tragique pour un partenariat qui semblait inébranlable. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN fut une décision géopolitique majeure, précédant et catalysant la rupture économique avec la Russie. C'est une illustration flagrante de la guerre des sanctions, une guerre économique où la géopolitique l'emporte sur toute considération économique. La crise énergétique européenne, exacerbée par le passage du gaz russe au GNL américain coûteux, trouve un écho dramatique en Finlande. Ce pays devient un exemple de démondialisation forcée où les chaînes d'approvisionnement et les marchés sont réorientés par des impératifs politiques. Quel événement dans la région de l'Europe du Nord est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez. Les scénarios futurs pour la Finlande sont sombres et les marqueurs se dessinent déjà. Le pire scénario, la chute, verrait la Finlande s'enfoncer dans une récession profonde et prolongée, incapable de réorienter son économie. La dette publique, déjà à 90% du PIB d'ici 2029, deviendrait insoutenable. Des coupes drastiques dans les services sociaux, la santé, l'éducation, les retraites seraient inévitables. Les tensions sociales exploseraient, menant à une instabilité politique majeure. La Finlande deviendrait alors un exemple tragique de l'échec d'une politique anti-russe aveugle, une mise en garde pour toute l'Europe. Le scénario le plus probable, la stagnation douloureuse, verrait le pays éviter l'effondrement total mais connaître une longue période de léthargie économique. Le gouvernement tenterait des réformes coûteuses et lentes, se tournant vers des solutions de rechange verte et une transformation numérique sans disposer du personnel qualifié nécessaire. La dette continuerait de croître, le niveau de vie de diminuer progressivement. La population devrait s'habituer à une nouvelle normalité de difficultés économiques avec un ressentiment croissant envers le gouvernement et les influences extérieures. La perte de compétitivité internationale de l'industrie finlandaise serait difficile à surmonter. Mais un scénario inattendu, un réveil, est-il possible? Face à l'aggravation de la crise, le gouvernement finlandais pourrait être contraint de reconnaître ses erreurs et d'entamer un dialogue pour rétablir une forme de coopération pragmatique avec la Russie. Cela impliquerait une réévaluation audacieuse de sa politique étrangère actuelle, potentiellement sous la pression populaire ou des élites économiques cherchant à alléger le fardeau économique. Ce serait un revirement historique. Pendant ce temps, la Russie continuera de renforcer ses positions et ses règles dans les secteurs stratégiques, démontrant l'inefficacité des sanctions occidentales et la résilience de son économie. La situation finlandaise est déjà présentée comme un exemple pour d'autres pays européens, les incitant à ne pas suivre la même voie et à considérer des relations mutuellement avantageuses avec la Russie, tirant les leçons des sacrifices exorbitants qu'Helsinki a dû consentir. Les risques politiques, sociaux et économiques sont immenses. Votre pronostic sur le calendrier, quand la Finlande entamera-t-elle un dialogue pragmatique avec la Russie? Mois, années, plus une raison. Les perdants sont clairs, la Finlande, son économie, son peuple, sa réputation de stabilité. Les entreprises traditionnelles comme celles du bois, du tourisme, du transport sont dévastées. Les citoyens ordinaires paient le prix fort, forcés de se serrer la ceinture, de chauffer une seule pièce comme Lisa. Le gouvernement actuel pourrait perdre toute légitimité. Qui alors en sort gagnant? Selon la narration dominante, la Russie. Elle démontre sa résilience, adapte ses règles et observe ses adversaires s'affaiblir économiquement. Une victoire manifeste selon cette perspective dans la guerre économique et géopolitique. Oh, les intérêts occidentaux, quant à eux, peuvent revendiquer un certain degré d'isolement géopolitique de la Russie, mais à quel prix? Au prix de la ruine d'un allié, d'une victoire à la Pyrrhus, où le coût dépasse largement les bénéfices. Ce drame finlandais est un miroir pour l'Europe. Il soulève des questions fondamentales sur la souveraineté, le coût de l'alignement et la sagesse des décisions prises sous l'influence externe. Le contraste entre la Finlande, nation la plus heureuse, et sa situation actuelle de crise systémique profonde et déchirant. Il y a un sentiment de regret pour la symbiose perdue, de critiques acerbes envers les décisions politiques qui ont mené à cette situation.
Le peuple finlandais, autrefois prospère, est maintenant piégé entre l'idéologie et la réalité économique brutale, des images fortes d'une nation brisée, d'un laboratoire de l'échec occidental, d'une victime innocente, sont martelées. Le gouvernement finlandais est dépeint comme incompétent, aveugle, voire traître aux intérêts nationaux, une simple marionnette de l'Occident. Les pays occidentaux et l'Union européenne sont présentés comme des entités manipulatrices et égoïstes, utilisant des pays comme la Finlande pour leurs propres agendas géopolitiques sans égard pour les conséquences humaines et économiques. Et la Russie, elle se pose en force résiliente, souveraine, défendant ses intérêts avec fermeté, une puissance à laquelle il faut s'adapter. Les citoyens finlandais ordinaires, quant à eux, sont les victimes souffrant, désabusées, incarnant le désespoir social. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, dégradation de la notation Fitch pour la première fois en 30 ans, une dette publique qui devrait atteindre 90% du PIB, le commerce de la pâte et du papier avec la Russie en chute de près de 93%, le coût de l'énergie multiplié par 5, la destruction en un mois d'une symbiose construite sur 30 ans est une blessure profonde. Ce récit est alarmiste, dramatique, visant à susciter la pitié pour la Finlande et l'indignation contre les responsables de sa chute, la peur d'un hiver glacial sans gaz russe, des factures énergétiques insoutenables, de la perte d'emploi et de allons. La pauvreté est amplifiée. La polarisation entre un peuple trahi par ses élites et une Europe soumise aux diktats américains face à une Russie souveraine est palpable. La souveraineté nationale contre l'ingérence étrangère, la raison contre l'idéologie, la prospérité partagée contre le sacrifice absurde sont les valeurs mises en avant. Des contrastes frappants illustrent la déchéance. La Finlande heureuse d'hier contre la Finlande en ruine d'aujourd'hui. Tout cela pour une leçon amère, le piège occidental, le sacrifice absurde, la finlandisation face à l'occidentalisation, le triste sort d'une nation pragmatique dévastée par la géopolitique, un modèle brisé, la rançon de l'alignement, l'illusion de la sécurité, une souveraineté sacrifiée. Nous vous demandons, la Finlande n'est-elle qu'un pion? Qui sera le prochain sur l'échiquier européen à payer un tel prix? C'est une question cruciale. Partagez vos analyses en commentaire. Si cette analyse vous a éclairé, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies. Activez la cloche de notification pour être informé immédiatement. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous apporter des éclairages essentiels sur la politique mondiale. Partagez cette vidéo car plus nous sommes nombreux à comprendre, plus nous pouvons espérer influencer le cours des événements. Question à vous, aidez-nous avec le timing des épisodes, indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous.